Merci d'être nombreux. Aujourd'hui, on est réunis pour la cause des enfants palestiniens. Cette journée, elle est un peu spéciale puisque ce soir, nous sommes réunis sur cette place pour exprimer notre solidarité avec les prisonnières et les prisonniers palestiniens, adultes et enfants. Oui, nous sommes réunis sur cette place symbolique de Saint-Michel. Il y a 2 jours, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées spontanément pour une veillée en hommage à la cathédrale au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ce soir, à quelques jours de la fête pascale, qui va être célébrée par nos sœurs et nos frères palestiniens à Bethléem et à Jérusalem, nous joignons notre voix de Palestiniens à celles et ceux qui ont été attristés par cet incendie qui a brûlé ce patrimoine universel. Car nous, les Palestiniens, nous savons ce qu'est la valeur d'un patrimoine, ce qu'est la défense quotidienne du patrimoine, dont nous sommes souvent interdits et exclus. Aujourd'hui, on est le 17 avril et comme chaque année, les Palestiniens célèbrent la journée du prisonnier à travers des manifestations en Palestine et partout dans le monde, en solidarité avec tous les prisonniers palestiniens qui ont choisi de résister contre toutes les formes de l'occupation israélienne. La journée du prisonnier est le jour où le premier prisonnier palestinien, Mahmoud Bakr Hijazi, a été libéré le 17 avril 1974. Depuis cette journée, elle est célébrée dans le monde entier en solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens et tous les militants emprisonnés en raison de leur engagement politique contre le colonialisme, le capitalisme sauvage et l'impérialisme. Pourquoi cette campagne? La campagne pour la libération de tous les enfants palestiniens emprisonnés par Israël fut lancée en avril 2017, soit suite à une grève de la faim menée par 1300 prisonniers palestiniens pendant 4 jours. Cette grève de la faim a été sous le signe de la dignité et la liberté contre la machine de guerre coloniale. Cette année encore, les prisonniers palestiniens ont mené une grève après des mois de détérioration des conditions de détention. Pour l'instant, la grève s'est arrêtée, mais ils n'ont eu que des promesses et l'ONG Ad-Damir appelle à tous les gens et les peuples du monde de continuer le combat des prisonniers palestiniens. Alors, pourquoi les enfants? Il faut rappeler que, d'après l'association Ad-Damir, aujourd'hui, en mars 2019, il y a 5450 Palestiniens actuellement détenus dans les prisons israéliennes pour raisons politiques. Il y a 48 femmes, 497 détenus administratifs, dont 340 sont de Jérusalem-Est et 294 de la bande de Gaza. Et surtout, aujourd'hui, on est là pour les 205 enfants qui sont en prison, dont 32 ont moins de 16 ans. Notre combat mené depuis 2 ans est mené contre la politique de terreur menée par Israël contre les enfants palestiniens et qui doit cesser. Israël est le seul pays au monde à poursuivre systématiquement chaque année entre 500 et 700 enfants devant les tribunaux militaires sans aucun respect des droits fondamentaux à un procès équitable. Depuis début 2018, plus de 900 enfants palestiniens âgés de moins de 18 ans de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est ont été arrêtés. Et selon les statistiques de mars 2019, il y a toujours 205 enfants en détention. Depuis 2000, plus de 12 000 enfants palestiniens ont été arrêtés, au mépris des conventions internationales des droits de l'enfant. Dans 40% des cas, ils sont arrêtés la nuit, arrachés à leur sommeil, sous les yeux de parents résistants mais impuissants. La grande majorité fait état de violences physiques, verbales,
d'humiliation lors de transfert au centre d'interrogatoire, pendant les interrogatoires puis la détention. L'accusation la plus courante est le jet de pierre, crime passible de 10 à 20 ans de prison. Une fois libéré, il continue à être harcelé par les forces de répression israéliennes ou assigné à résidence. Nadim, le jeune ex-prisonnier, plusieurs fois détenu depuis l'âge de 13 ans, venu témoigner de ses conditions de détention lors d'une tournée en France en novembre 2018, a été à nouveau arrêté en février 2019. Je pense que plusieurs parmi vous l'ont rencontré. Il a été arrêté durant 5 jours sans motif. Quand il a été arrêté la première fois, le juge israélien lui a dit « Tu vas voir, on va te casser ton avenir et tu reviendras plus à l'université. » Mais Nadim est très déterminé, il est rentré de Paris, il est rentré à Ramallah, il a repris ses études, mais ils l'ont arrêté quand même. Donc on voit que la politique israélienne, elle fait délibérément arrêter des enfants pour casser leur avenir et humilier leurs parents et rendre leur famille impuissants devant l'intolérance et l'oppression israélienne. Ces arrestations et détentions d'enfants illustrent la politique de punition collective à laquelle se livre l'État apartheid israélien, qui tente de les recruter comme informateurs. Quand ils font les interrogatoires, il leur propose de devenir des informateurs. Il leur fait signer des textes, des aveux en hébreu, et exerce un racket financier sur les familles en les forçant à payer de lourdes amendes pour leur libération. Ces arrestations et détentions ont un impact sur la santé mentale des enfants. Ils souffrent d'un sentiment d'insécurité permanent, de troubles de stress post-traumatique et finissent trop souvent par abandonner l'école. Soyons nombreux aujourd'hui et à l'avenir pour soutenir tous les enfants palestiniens, pour qu'aucun enfant palestinien ne reste en prison. Merci pour votre présence. Merci à la campagne de libération de tous les enfants palestiniens. Merci à toutes les organisations qui participent à cette campagne. On a plus de 120 organisations, associations et syndicats qui nous soutiennent aujourd'hui. Nous comptons sur vous. Merci pour être nombreux. Liberté pour tous les prisonniers palestiniens. Justice pour les enfants palestiniens. Justice pour les enfants palestiniens. La France doit intervenir pour libérer les enfants palestiniens. Halte au massacre contre le peuple palestinien. Libérer les prisonniers palestiniens. Justice pour la Palestine. Justice pour la Palestine. Justice pour la Palestine. Liberté pour les enfants palestiniens. Liberté pour les enfants palestiniens. Halte au massacre contre les Palestiniens. Halte au massacre contre les Palestiniens. Je vais donner la parole à la représentante de l'association Femmes Égalité. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà pour vous expliquer comment l'idée de cette campagne a émergé. Après plusieurs années de parrainage d'une femme prisonnière palestinienne, notre organisation Femmes Égalité lance une campagne avec des pétitions pour la libération de toutes les femmes prisonnières palestiniennes. Et c'est dans ce cadre-là que nous rentrons en contact avec Adamir. On est en 1917. Adamir va nous remercier et va nous faire parvenir des informations sur les enfants palestiniens, sur l'acharnement des autorités de l'armée palestinienne par rapport aux enfants, et nous demande de nous mobiliser pour imposer la libération des enfants.
C'est en septembre 2017, lors d'un débat à notre stand à la Fête de l'Humanité, avec les forums Palestine Citoyenneté, avec l'AFPS, avec Femmes en Noir et Femmes Égalité, que nous décidons de commencer à travailler pour lancer une campagne. Il nous a fallu plusieurs mois de travail et de persévérance pour surmonter tous les obstacles et arriver à imposer cette campagne. La demande d'Adamir nous montre une chose, que la protection des enfants est une aspiration forte dans les territoires occupés, que la libération immédiate des enfants palestiniens répond à une exigence unitaire des Palestiniens, toutes tendances politiques confondues. C'est une campagne qui unit le peuple palestinien, qui unit la résistance palestinienne. Et pour répondre à cette exigence unitaire, nous avons aussi voulu travailler depuis le début dans l'unité, de façon unitaire, avec des interventions comme celle-ci, où toutes les organisations se retrouvent coude à coude pour faire avancer cette campagne. Notre objectif commun, c'est de contribuer aussi à faire tomber le masque de l'État d'Israël, présenté comme la seule démocratie de la région du Moyen-Orient. Quelle démocratie peut-il avoir quand on enferme, on juge par des tribunaux militaires des enfants de l'âge de 12 ans, quand on les torture, quand on leur empêche d'étudier? C'est pas un pays où il y a de la démocratie, en tout cas pas pour les Palestiniens. Il faut dire aussi, et il fait savoir très largement, que l'État d'Israël, comme l'a dit Dalal tout à l'heure, a un projet politique, hypothéquer l'avenir de la société palestinienne. L'acharnement contre les enfants a l'objectif d'anéantir et de déstructurer la jeunesse. Notre pétition s'adresse à Emmanuel Macron. Elle a une exigence qu'il intervienne pour la libération immédiate des enfants palestiniens. Parce que oui, la France est pour Israël un partenaire commercial important. La France a des accords militaires avec Israël. Nous demandons, nous exigeons donc à Emmanuel Macron d'intervenir pour que cette libération immédiate intervienne. Avant de finir, juste une chose, à crier, scander tous très très fort, à Paris, à Gaza, comme à Ramallah, la place d'un enfant est à l'école et pas en prison. Merci. Donner la parole à Marie-France qui va nous parler des grévistes de la faim, les prisonniers palestiniens. La grève dont a parlé Dalal tout à l'heure en 2017 a vu plus de 1500 prisonniers en grève totale pendant 41 jours. Vous avez là des visuels qui vous permettront de voir un petit peu la situation dans laquelle ils étaient. On sait que une grève de plus de 10 jours crée des lésions irréversibles. Il y a aussi un autre visuel que vous pourrez voir. Ils ont obtenu satisfaction à un certain nombre de revendications. Je sais plus, je crois que c'est le 28 mai 2017. Mais bien évidemment, l'État d'apartheid israélien est revenu sur ses engagements. Et non seulement l'État d'apartheid israélien est revenu sur ses engagements, mais l'un des ministres de la sécurité, qui s'appelle Gilad Erdan, a expliqué début janvier qu'il allait empirer, je reprends son terme, empirer la situation des prisonniers politiques palestiniens. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Ils ont fait des incursions violentes dans chacune des... Ils les ont transférés dans des conditions absolument innommables, d'une prison à une autre prison. Ils ont envoyé des femmes dans la prison de Damon, qui n'est pas... c'est une grange, c'est pas du tout une prison dans laquelle... D'abord, une prison, c'est jamais
satisfaisant, mais là, c'est des conditions absolument invraisemblables. D'ailleurs, Adamir, l'association de défense des prisonniers palestiniens et des droits humains, demande à ce qu'une campagne soit engagée pour éviter d'abord pour que les femmes qui sont emprisonnées à Damon soient transférées dans une prison un peu plus adaptée aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Ce monsieur-là, Gilad Erdan, avait comme programme le rationnement de la quantité d'eau consommée par jour, le plafonnement du nombre de douches, la suppression du droit de cuisiner dans les prisons, la limitation de l'accès des prisonniers à la télévision, la réduction du nombre de visites familiales, le blocage des fonds de l'autorité palestinienne, la fin de la séparation des prisonniers du Hamas et de ceux du Fatah. C'est-à-dire que les premières mesures que je vous ai lues ont été effectivement appliquées dès janvier, ce qui a provoqué le mouvement des prisonniers à partir du 8 avril. Il y avait eu des négociations avec les autorités pénitentiaires, mais qui n'avaient pas abouti. Donc, ils se sont lancés dans la grève. Il y a 5 militants, plus particulièrement de différentes prisons, qui ont lancé cet appel à la grève. Un militant du Fatah, un prisonnier du Front démocratique pour la libération de la Palestine, un également du Front populaire de libération de la Palestine, un du Hamas et un du djihad islamique, ce qui veut dire que ce mouvement se faisait dans l'unité des organisations politiques présentes en Palestine. Ils ont été vite rejoints par près de 400 prisonniers, et ensuite des négociations ont été engagées qui ont abouti à un certain nombre de revendications satisfaites, entre autres la fin du brouillage des communications téléphoniques, le droit à des visites, c'est quand même un droit qu'on doit absolument respecter, et également dans l'une des revendications, mais pour l'instant on n'a pas la réponse par rapport à cette revendication, c'est la liberté pour les enfants prisonniers palestiniens dont on a parlé tout à l'heure, et dans tous les cas une amélioration de leurs conditions de détention. Je vais terminer en disant qu'Adamir, dans son compte rendu de la négociation et de ce que les prisonniers ont arraché, insiste beaucoup sur deux choses. D'une part, la fin de cette prison de Damon, et d'autre part, une bataille. Il nous appelle à mener la bataille pour la fin de la détention administrative, qui est absolument arbitraire, puisque on peut arrêter quelqu'un, Salah Hamouri, on a fait l'expérience, Khalida Jarrar également, et d'autres qui sont moins connus qu'eux. Détention administrative, on est détenu pour 6 mois, renouvelable indéfiniment, on ne sait pas pourquoi on est arrêté, et on ne sait pas, on n'a aucun moyen de se défendre. Donc c'est une bataille importante à mener, que nous allons mener de la même façon qu'on mène la campagne pour la libération des enfants prisonniers palestiniens. D'ailleurs, n'oubliez pas de signer la pétition, elle est là, sur la table. Voilà. Je pense qu'on doit vraiment reprendre les propositions qui sont faites par Adamir. Merci Marie-France. J'appelle le président de l'association France-Palestine Solidarité, Bertrand. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier la campagne pour la libération des enfants palestiniens prisonniers pour l'organisation de ce rassemblement. Vous remercier à tous et à toutes d'être là. Et également renouveler le soutien du premier jour de l'association France-Palestine Solidarité à cette belle campagne. Avant de revenir sur la question des prisonniers et des enfants prisonniers,
Je voudrais vous dire, chers amis, que la situation aujourd'hui est particulièrement grave. Netanyahou n'a pas fait mystère de ses projets au moment où il était candidat et où il s'apprête à désigner et à redevenir Premier ministre. Avec la complicité de Trump, son projet, c'est de détruire la Palestine, détruire ce qui en reste, détruire le peuple palestinien, annexer. Le projet d'annexion d'une grande partie de la Cisjordanie est affirmé par Netanyahou. En général, il fait ce qu'il annonce. Et également faire perdurer la division entre Gaza et la Cisjordanie. Il en a annoncé l'intention, il ferait tout pour empêcher que l'unité revienne. Donc on est sur un plan qui est extrêmement grave, qui peut se traduire par des expulsions, par des annexions, par des chantages à la population palestinienne. Donc on est dans une situation illustrée par le cataclysme sur les cartons, mais plus grave que ça quand même. Aujourd'hui, au-delà de ces intentions, dont on peut craindre qu'elles se mettent en place dès le mois de mai-juin, donc c'est très vite que ça risque d'arriver, avec en plus le soutien du plan Trump et de son deal du siècle qui n'a pour but que de dépouiller les Palestiniens de leurs droits. La colonisation continue à marche forcée, elle s'est accélérée. Les démolitions de maisons arrivent à un niveau qui n'a jamais été atteint, avec des démolitions en particulier à Jérusalem qui sont massives autour du quartier de Silwan, des expulsions de Palestiniens du quartier de Sheikh Jarrah, la situation d'Hébron absolument cataclysmique après le départ de la seule force d'observation qui restait, la situation de la bande de Gaza toujours enfermée et les manifestants qui se font toujours tirer dessus le vendredi, et la négation des droits des réfugiés. Donc on est dans une situation qui est déjà particulièrement grave et qui risque de s'aggraver encore avec les plans Trump-Netanyahou en mai-juin prochain. Dans cette situation-là, la question des prisonniers est toujours centrale. Elle est centrale pour les Palestiniens, qui tous, il n'y a pas de famille palestinienne qui ne soit pas touchée par un membre de leur famille qui est prisonnier. Elle est centrale pour les droits de l'homme. Elle est centrale pour nous tous. Et parmi cette question des prisonniers, celle des enfants prisonniers, c'est celle qui a le plus, je pense, qui révèle le plus le scandale de ce que sont ces conditions d'incarcération. Dalal a dit beaucoup de choses là-dessus. Elle a donné un visage, j'en donnerai un autre. C'est celui de Ahed Tamimi. Quand on commençait à parler avec Ahed Tamimi de ses conditions de détention, elle était inépuisable. On sent que ça la prenait vraiment à la gorge. C'est des choses dont les enfants n'oublient pas. Et quel que soit l'état d'esprit palestinien en Palestine, on ne se plaint pas. Les dégâts sont énormes. Et le fait justement de ne pas avoir à se plaindre peut-être en rajoute aussi. Par rapport à ça, la mobilisation citoyenne pour les prisonniers palestiniens et pour les enfants prisonniers, elle est extrêmement large. Il faut bien se rendre compte qu'autour de cette campagne, beaucoup d'organisations, Dalal en citait, je crois, 140 qui en cité, mais parmi celles-là, bon, les grandes organisations de défense des droits de l'homme, qui prendront peut-être la parole tout à l'heure, Amnesty, qui défend les prisonniers palestiniens à sa manière, mais qui les défend très fort, la plateforme des ONG pour la Palestine, qui a fait cette brochure en coopération avec la campagne, tout cela est extrêmement mobilise la société française bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ce ne sont pas seulement les militants de la cause palestinienne qui sont mobilisés. Donc, par rapport à ça, il faut vraiment continuer à se mobiliser. Comme le disait Marie-France, les prisonniers palestiniens qui ont engagé la grève de la faim contre les plans de Gilad Erdan face à Netanyahou, renforcé par son élection et par Trump, ils ont eu un courage extraordinaire. Ils ont arraché des victoires. Ces victoires, elles n'entreront dans la réalité que si on sait exiger, être vigilant
et être toujours à leur côté. Nous devons nous mobiliser en tant que citoyens. Nous devons aussi porter cette exigence auprès du gouvernement français. Il y a une exigence générale qui est celle de la protection du peuple palestinien, qui est soumis en ce moment et qui va continuer à être soumis dans les mois qui viennent à des attaques sans précédent. Le peuple palestinien est désarmé. Sa seule arme, c'est la solidarité internationale. Les États, les citoyens vont répondre au rendez-vous. Les États, l'Europe, la France doivent être présents pour soutenir les droits du peuple palestinien et en premier lieu ceux des prisonniers qui doivent être libérés et notamment les enfants prisonniers. Merci à vous. J'appelle la représentante du MRAP. Juste un petit mot avec Marie-France. J'ai oublié de parler d'un prisonnier en détention administrative aussi en France qui est Georges Ibrahim Abdallah et on doit exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Bonjour, je vais faire court puisque quand même pas mal de choses ont été dites. Le MRAP est toujours partie prenante de la cause palestinienne et du respect du droit international par Israël. On est surtout là pour les 205 enfants qui encore aujourd'hui sont en prison, dont 36 n'ont pas 16 ans. Depuis l'année 2000, il y a eu 2000 enfants qui ont été arrêtés, et qui sont en rétention, qui ont été en rétention administrative. Aucun autre pays n'envoie les enfants, ne fait juger les enfants par des tribunaux militaires. Donc c'est quand même quelque chose pour un pays qui a adopté la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est quand même assez scandaleux qu'on admette encore cela. Alors, comment agir? On sait bien que donc avec le succès renouvelé de Netanyahou aux élections, les choses vont être encore plus difficiles. Il a le soutien de beaucoup de pays d'extrême droite et de Trump. Au niveau de la France, on peut dire aussi qu'il y a des collaborations, on l'a vu, avec l'État d'Israël, et un sacré silence. Donc, il faut bien sûr agir sur plusieurs leviers. Bien sûr, la pétition qu'on a dit au président Macron. Il y a aussi le levier européen. Aujourd'hui, la chef de pas aujourd'hui, mais mardi, la chef de la diplomatie européenne a bien réaffirmé qu'on ne pouvait pas annexer en plus le plateau du Golan. Donc ça, c'est quand même à noter. Et on est bientôt aux élections européennes, du Parlement européen. C'est quand même des questions aussi qu'il va falloir poser. Et un des aspects les plus importants, un levier important de la lutte pour faire respecter le droit en Palestine, c'est quand même l'abrogation du traité d'association entre l'Union européenne et Israël qui permet à Israël de bénéficier de conditions quand même assez extraordinaires avec des tarifs qu'on a comme s'il était dans l'Union européenne, alors que de tous côtés on sait qu'ils ne respectent pas le droit international. Voilà. Je voudrais juste attirer votre attention que sur la table à côté, donc il y a la pétition qu'il faut signer pour exiger la libération des enfants palestiniens prisonniers dans les geôles israéliennes. Également, on a fait un badge avec le logo de notre campagne qu'on vend à 2 €. Ce serait bien si vous pouvez participer, nous soutenir en achetant ce badge. Déjà, pour le montrer partout en France et pour faire parler de notre campagne et aussi pour nous aider aussi dans nos démarches et nos activités pour libérer les enfants palestiniens. Il y a aussi, je voudrais aussi remercier Tardy, vous le connaissez évidemment, donc inutile de dire qui est Tardy, qui a offert des dessins pour la Palestine et pour la cause palestinienne. Il y a également, on a la présence de Dominique Grange, l'artiste française qui a beaucoup donné à la cause palestinienne et aux autres causes. Elle a fait une chanson magnifique pour la Palestine qu'on va mettre tout à l'heure, vous allez l'entendre. Je donne la parole maintenant au parti communiste des ouvriers de France. Bonsoir toutes et tous. Donc ce soir, nous pouvons quelque peu nous réjouir de ce qu'ont gagné les prisonniers palestiniens par leur grève de la faim. Cela montre la détermination de ce peuple à se battre pour faire respecter ses droits et que celle-ci paye. Mais le combat doit continuer et nous, ici, de notre côté, nous devons continuer de les soutenir dans ce rapport de force. Il faut mettre la pression sur le gouvernement Netanyahou
qui continuent de voler leurs terres, d'étouffer la population de Gaza, et tentent par tous les moyens, mortels ou non, comme on l'a vu lors de la répression de la Grande Marche du Retour, de briser la population palestinienne, et en particulier sa jeunesse qui, elle, continue le combat. Ces exactions et ces crimes, si nous les étalons au grand jour, rendent la position israélienne intenable pour une soi-disant démocratie, comme on l'a décrit parfois. Il faut tout faire pour que lui soient coupés ses soutiens internationaux, spécialement aujourd'hui que Netanyahou vient d'être réélu en s'appuyant sur la droite la plus extrême. Alors le PCOF, en tant que force anticolonialiste et anti-impérialiste de France, soutient depuis toujours le combat du peuple palestinien. Il est de notre responsabilité de dénoncer le gouvernement français qui, malgré ses paroles, par ses accords sécuritaires et économiques, par sa politique au Moyen-Orient, se rend complice de l'occupation et de la répression impitoyable infligée à ce peuple depuis des décennies et qui ne fait que s'intensifier. C'est le but de cette campagne pour la libération de tous les enfants prisonniers palestiniens prisonniers d'Israël, et c'est à Macron et à son gouvernement que s'adressent les plus de 10 000 signataires de la pétition pour que, sous une pression unitaire et populaire, à la place de déclarations, ils prennent vis-à-vis du gouvernement d'Israël de véritables sanctions économiques et des pressions politiques. Merci. Aujourd'hui, on en est, au dernier des comptes, on est déjà à 13 000 signatures. Donc, c'est important, en sachant que la majorité de ces signatures, nous les avons recueillies par des actions de terrain, comme on fait aujourd'hui, mais dans les quartiers, au métro, parce que l'objectif de cette campagne, c'est vraiment d'aller au plus près de la population, de faire monter cette exigence de la libération de tous les enfants palestiniens, et ça doit concerner tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'on renouvelle notre sollicitation à l'ensemble des organisations qui composent la campagne pour qu'elles s'impliquent concrètement dans la signature pour faire signer ces pétitions là où elles sont à travers leur propre travail, mais aussi de façon collective, car quand on venait plusieurs d'organisations et qu'on va faire signer sur un marché ou sur un métro, ça a beaucoup plus de poids si on nous retrouve en force unitaire. Comme les Palestiniens mènent cette campagne de façon unitaire au pays, dans les prisons, il faut que nous soyons aussi tous ensemble pour mener cette campagne et faire que cette campagne devienne vraiment une question posée au niveau de la société en France pour que cette exigence devienne une réalité. J'appelle la représentante de BDS France section Paris. Et il faut aussi parler de BDS, c'est un moyen très efficace pour aider les Palestiniens dans leur démarche contre l'occupation et contre l'apartheid. Oui, bien qu'on soit un petit peu entre nous, je vais quand même rappeler brièvement ce qu'est la campagne. Et je rappellerai d'abord que les conditions d'arrestation et de détention, tant des adultes que des enfants palestiniens, constituent, selon le tribunal Russell sur la Palestine et le rapport Folk et Tillet, un des moyens inhumains qui caractérise le crime d'apartheid contre Israël. Et c'est contre cet apartheid que devant l'impunité dont jouit Israël depuis toujours, qui viole depuis toujours les résolutions internationales, sauf celle qui a permis sa création, c'est devant cette situation d'apartheid qu'en 2005, les Palestiniens ont appelé les citoyens du monde entier à mener une campagne, puisque les institutions politiques et les gouvernements ne faisaient rien, à mener une campagne de boycott des investissements sanctions. Boycott des investissements sanctions. Jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international. C'est quand même un objectif qui ne paraît pas extraordinaire. Donc c'est une campagne non violente, une campagne non raciste, il faut le rappeler, et qui concerne l'ensemble du peuple palestinien. Boycott, je ne vais pas aller loin, c'est boycott sous toutes ses formes, c'est-à-dire que vous boycottez tous les produits d'Israël dans les magasins, ça concerne tous les citoyens, mais c'est aussi le boycott culturel, on en reparlera un petit peu après, boycott académique, boycott sportif et tous les boycotts. Désinvestissement, c'est le désinvestissement des multinationales qui investissent dans la colonisation, dans l'apartheid. Et sanctions, c'est faire pression sur nos gouvernants pour qu'ils prennent des sanctions contre l'État d'Israël jusqu'à ce qu'ils respectent le droit international. Donc pour être brève, je dirais que actuellement, cette campagne internationale dont le succès est affirmé par la dimension des moyens qui sont mis en œuvre par l'État d'Israël
pour nous dénigrer, nous discréditer, voire nous criminaliser. Donc cette campagne qui marche très bien, beaucoup mieux, beaucoup plus vite que n'allait la campagne d'apartheid qui concernait l'Afrique du Sud, a essentiellement pour cible cette année. Premièrement, l'embargo sur les armes militaires. Deuxièmement, nous avons une campagne contre nos banques françaises, et notamment contre l'assureur AXA, qui investissent dans les banques israéliennes. À cet égard, une bonne nouvelle, si vous ne l'avez pas encore eu, AXA, à l'instar de ce qu'ont fait Veolia et Orange, commence à plier, puisque en février, AXA a vendu les parts qu'il détenait directement dans la société Elbit Systems, société d'armement privé d'Israël, qui expérimente des armes illégales sur le peuple palestinien, telles les bombes au phosphore. Donc ils viennent de vendre les parts qu'ils détenaient directement au mois de février, et ils ont diminué leur participation à leur filiale qui détient également des parts dans Elbit Systems. Bon, reste qu'ils participent toujours à 4 banques israéliennes, donc il faut continuer l'action. Donc une des cibles c'est AXA, une autre cible c'est HP, parce que HP contribue directement à l'apartheid. Donc ça c'est dans le désinvestissement. Oui, dans le boycott culturel, une de nos cibles c'est l'Eurovision. Vous êtes sans doute au courant que la France sera représentée à l'Eurovision à Tel Aviv. L'Eurovision doit se passer à Tel Aviv. Le boycott culturel fait effectivement partie de nos armes, parce que Israël utilise ce genre de manifestations culturelles pour blanchir tous ses crimes. Donc nous invitons aussi à participer à la campagne appelant au boycott de l'Eurovision en Israël. Bon, c'est l'essentiel, parce que je pense que vous êtes tous au courant de ce qui se passe, la campagne BDS, mais c'est tout de même le moyen essentiel qu'il nous reste à nous, citoyens, pour combattre ce qui se passe là-bas. Merci. Je donne la parole à Alima Boumediane pour l'association Argenteuil Solidarité Palestine. Bonsoir. Merci à vous d'être ici ce soir pour justement soutenir ce combat pour la Palestine et pour la libération des prisonniers et en particulier des enfants. Pour nous, il est clair que le collectif Argenteuil Solidarité Palestine mène ce combat dans 3 axes différents. D'une part, bien entendu, le combat humanitaire, car il est important en effet que, en tant qu'être humain, on puisse se mobiliser tout simplement pour libérer des enfants, car on l'a déjà dit, la place des enfants n'est pas en prison, la place des enfants, elle est dans les écoles, elle est dans les cours de centres de récréation, elle est dans les cours et dans les centres culturels, elle est là où elle puisse avoir accès à ses droits. Et accès au droit à la santé et le droit à l'éducation font partie du droit international reconnu par les enfants. C'est aussi un combat pour le droit et en particulier pour le droit international, puisque nous le savons, Israël viole le droit international depuis sa création, l'a toujours violé, et dans l'impunité totale, puisque aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, on ne dit rien, on laisse faire. Et tant qu'on continuera à laisser faire, tant qu'il y aura l'impunité, eh bien, il est clair que Israël continuera à violer ce droit international. Donc c'est à nous, aujourd'hui, de nous mobiliser, parce que la communauté internationale a montré son incapacité, je dirais, à se mobiliser. Donc c'est à nous de le faire. Et puis il y a un 3e axe, qui est l'axe politique. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier. L'histoire coloniale, c'est l'histoire coloniale. La Palestine, c'est l'histoire coloniale. L'histoire coloniale qui a commencé avec la Grande-Bretagne, qui a vendu, donné pratiquement à la Palestine, jusqu'à aujourd'hui. Et quand Israël continue son occupation militaire, quand Israël fait des annexions, quand Israël, eh bien, elle fait de la colonisation. C'est une colonisation massive de peuple, tout simplement. C'est une colonisation qu'on ne peut pas accepter. Parce que lorsque l'on est aujourd'hui un combattant, on doit être aussi un combattant conscient que nous sommes devant un combat colonial. Ce combat colonial, comme tous les colons l'ont fait dans le passé, je veux dire, il essaye d'écraser le passé, l'histoire d'un pays. Il veut anéantir, effacer la Palestine de la carte. Il veut également anéantir et paralyser le présent.
Et le présent, c'est aussi justement continuer à annexer, continuer à construire des colonies, et puis mettre en prison sans cesse tous ceux qui pourraient aujourd'hui révéler cette histoire et être faire partie de cette résistance. Mais c'est aussi l'avenir, c'est-à-dire les enfants qui représentent l'avenir d'un pays, l'avenir d'une résistance, l'avenir que pourrait avoir la Palestine. Comme tout colon, Israël et son armée, parce que c'est une armée coloniale, tout simplement, est en train de vouloir effacer également et empêcher tout projet d'avenir, je veux dire, pour la Palestine. Et c'est une des raisons pour laquelle nous devons continuer à nous battre contre ce colonialisme et interpeller la communauté internationale. Quand je dis que c'est un combat politique, nous avons demain des élections avec des candidats, ces hommes et ces femmes devront se positionner clairement sur la question palestinienne. En effet, en 2002, il y a eu des accords d'association qui ont été gelés grâce à une résolution. Cette résolution a été votée. Malheureusement, cet accord d'association n'a pas dans la réalité été gelé. Le gel de cet accord d'association a été voté, adopté, mais il ne s'est jamais réalisé. Parce que la commission, tout simplement, mais aussi parce que les responsables politiques n'ont pas bougé pour que cette résolution devienne une réalité. Donc nous devons interpeller tous ceux qui demain iront nous représenter au Parlement pour leur dire c'est à vous de prendre vos responsabilités. La responsabilité de la communauté internationale est pointée. Cette responsabilité, elle est aussi dans son silence, parce que le silence face à tes crimes, c'est une complicité. Merci. Et maintenant, on va terminer avec l'Union des jeunes révolutionnaires. Bonsoir, donc je suis Malika de l'Union des jeunes révolutionnaires. On fait partie de la campagne depuis le lancement et on est très fiers de faire partie de cette campagne. On est une organisation de jeunes antifascistes, anti-impérialistes et internationalistes. Et en tant que jeunes, pour nous c'est très important de défendre la libération de tous les enfants palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes. Voilà, donc on voulait juste apporter notre soutien à cette campagne et à encourager à ce que cette pétition se rassemble le plus de monde possible et soit portée au gouvernement français pour qu'enfin il prenne ses responsabilités. Voilà, merci. On va vous faire écouter un poème de notre regretté poète palestinien Mahmoud Darwish. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايم، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك 40 بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات،
هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأولياء. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق لأنك سيدتي، أستحق الحياة. Maintenant, on va passer la chanson de Dominique Grange sur la Palestine. Elle est dédiée surtout à Gaza, évidemment, mais Gaza, c'est la Palestine aussi. Non, elle est dédiée aussi à la Cisjordanie, elle est dédiée à tous les Palestiniens qui vivent la situation d'apartheid. Elle s'appelle « Détruisons le mur », donc elle concerne tous ceux qui vivent derrière des barrières et qui ont, à cause de ça, une vie terriblement difficile pour tout, pour aller travailler, pour étudier, pour exister tout simplement. Hein, le droit de circuler, le droit d'aller où on veut, c'est un droit qu'on a en naissant normalement, mais les Palestiniens, eux, ils ne l'ont pas. Voilà, je suis allée en Cisjordanie il y a déjà une dizaine d'années, et quand je suis rentrée, j'ai écrit cette chanson parce que je pensais qu'il fallait le dire, qu'il fallait aussi le chanter, que chanter comme les chansons, comme les poèmes, ce sont des armes qui passent les murs, des prisons, qui passent les frontières, et nous, les artistes, entre guillemets, on n'a pas le droit de ne pas s'en servir de ces armes. Je pense qu'un artiste qui ne s'engage pas dans son travail, quelque part, il est passé à côté de la réalité. Et voilà, pour les Palestiniens, eh bien, il faudrait qu'il y ait encore beaucoup d'autres chansons, qu'on les entende partout et qu'ils les entendent surtout eux, là-bas. Elle a été enregistrée avec des musiciens palestiniens grâce à Abir. Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine.
Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahmed et Zakaria, et Muhammad et Ismaïl? Petit l'occupant et son cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère, mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah, chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine